avec une hyperactivité, mais avec quelque chose ici qui vous dynamise en fait, avec quelque chose ici qui vous pousse en fait, qui vous pousse à avancer. Vous avez sûrement envie de communiquer, mais de communiquer au sens large, dans le sens communiquer avec votre famille, avec des amis, mais communiquer sur votre être, votre âme, votre spirituel, votre état d'esprit. Il y a la notion réellement ici de... Vous avez l'as d'épée, ok. Là, on a l'idée en fait que vous souhaitez réellement que les choses avancent ici, pour qu'elles soient plus claires en fait. Il y a l'idée pour vous d'être dans une impulsion, d'être dans l'envie d'avancer, qui vous permettra, en sortant de l'hiver, d'être dans le réel, d'être dans le concret, d'avoir l'esprit clair. L'idée que vous avez une vision claire sur les choses qui vous entourent. Et avec le 8 de bâton, justement, vous rentrez dans la période hivernale ici, avec l'envie d'aller au bout des choses. La sensation ici que vous pouvez tester aussi vos limites, ou du moins peut-être tester certaines choses en vous. Pour y voir plus clair en fait. Donc l'idée peut-être que cette période hivernale sera une saison de test pour vous. On va voir ça. Allez, on va continuer et on va voir votre état d'esprit. Hop. Alors, vous avez eu « Aime ta fragilité ». Tu n'as pas besoin d'être parfait, parfaite. Tes fragilités sont aussi tes forces. Elles expriment ton humanité et sont des opportunités pour accéder à la compassion et à la compréhension aimante. Ensuite, vous avez eu lune pleine, perfectionnée. Ronde lune, mère en gestation, tu améliores ta création. Sous ta lueur argentée, aspirant à la perfection, mes ambitions sont exaltées, mes projets achevés. Les oracles ici veulent vous dire qu'il est question de vous assumer pleinement et que si vous voyez peut-être certaines sensibilités, certaines fragilités ou du moins certaines choses que vous pensez qui pourront vous affaiblir, essayez de les voir comme des forces, essayez de voir ce que cela justement vous apporte. Transformez les points faibles que vous voyez en force. Dites-vous, ok, j'ai du mal à faire ça, mais comment dire, vous en prenez conscience, voilà, j'en prends conscience, et donc je ferai le nécessaire pour m'améliorer, ou je ferai autre chose justement qui ne me pénalise pas. L'idée peut-être que si vous essayez d'être toujours dans des choses ici qui vous déstabilisent, faites une pause et essayez de faire justement des choses qui vous renforcent, des choses qui renforcent votre confiance en vous. Et une fois que vous avez pris assez d'assurance, allez vers des choses qui vous touchent, qui touchent votre fragilité, où vous savez que vous avez un peu de mal. Et avec l'assurance que vous avez acquis juste avant, vous aurez plus de facilité pas à supporter, mais à transformer cette fragilité. Il y a le fait aussi de vous aimer entièrement. Et là, lune pleine, de toute façon, c'est, je pense que vous allez réellement ici ressentir les énergies lunaires, surtout les énergies de pleine lune. L'idée peut-être que les pleines lunes pourront vous aider à concrétiser certaines choses. Du moins, ouais, l'énergie de la pleine lune pourra ici vous aider à y voir plus clair sur certaines choses. Parce qu'on a quand même l'as d'épée, premièrement, qui nous indique une nouveauté.
mais l'idée que cette nouveauté se passe dans votre esprit. Il y a une lucidité. Peut-être que le fait que vous acceptez pleinement votre fragilité vous permet d'avoir un esprit beaucoup plus clair, un esprit beaucoup plus serein, dans le sens où il n'y a pas de dualité intérieure. Ici, tout de même, on a une énergie qui a envie d'avancer avec le 8 de bâton, qui a une pulsion intérieure et peut-être qui réfrène justement son côté fragile et qui est concentré uniquement sur ses forces, au lieu d'englober en fait votre être. Votre être n'est pas fait que de côtés positifs ou ou des côtés justement forts. On a des côtés de faiblesse, on a des côtés qui nous font défaut à tous, mais il faut les englober et justement les assumer pour les transformer en force. Donc ici, avec le 8 de bâton, ne foncez pas tête baissée tout de même, hein, parce que vous avez l'envie d'avancer ici. On va regarder votre état d'esprit, voilà. Allez, on va passer aux choses concrètes, nous aussi. Vous commencez déjà à travailler sur vous, à avancer, à poser des actions concrètes, à poser des actions solides, à peut-être à entreprendre un réseau, ou du moins à entretenir un réseau que vous avez autour de vous. Et il sera peut-être question de vous assumer pleinement, de ne pas avoir peur justement de montrer votre part, votre sensibilité par exemple. Allez, l'état d'esprit des Gémeaux, s'il vous plaît. Vous avez le 5 d'épée ici. En fait, en état d'esprit, là, hein, vous avez du mal à assumer vos désirs. Vous avez du mal à assumer peut-être qui vous êtes vraiment. De peur qu'on ne vous accepte pas tel que vous êtes ici. Là, il y a la notion que vous faites pas du mal, mais ouais, j'ai l'impression qu'en fait, vous n'avez pas envie de montrer votre vraie valeur. Vous avez envie de retenir certaines choses en vous. On va voir l'énergie du mois. Mais avec la reine de bâton, on a l'idée que vous avez envie d'exprimer des choses ici. Mais avec le 5 d'épée, il y a quelque chose qui vous retient, qui vous est... c'est comme si c'était douloureux pour vous, soit de vous laisser aller, soit peut-être d'avouer quelque chose ou de dire quelque chose, ou tout simplement de dire vos désirs ici, vos pulsions, vos projets. Allez, on va voir l'énergie. Hop. Vous avez le 10 d'épée, le roi d'épée et la grande prêtresse ici. Là, justement, encore, on va nous parler de sensibilité, de fragilité. Mais attention, c'est une sensibilité, une fragilité de votre intuition ici, de l'au-delà, de votre spirituel. Il y a une fin ici qui est douloureuse, peut-être avec une énergie masculine. Cette période hivernale, justement, soit vous permettra de mettre un terme à une relation ou de mettre un terme à des prises de tête avec une autre personne. Mais il y a réellement ici quelque chose qui se termine, qui va être nettoyé ici. L'idée que votre intuition va se réveiller, va ici être, va vous titiller justement. Il y a quelque chose justement dans votre esprit qui va devenir clair. Ou du moins, c'est les signes que vous allez percevoir vont devenir beaucoup plus clairs. Vous allez comprendre les signes. D'où le fait de vous aimer pleinement ici. Hein.
Et encore une fois que vous serez réellement ici impacté par les pleines lunes. Il y a le fait que il y a une élévation spirituelle ici. Si vous vous laissez aller, justement, si vous apprenez à vous accepter tel que vous êtes, à accepter votre pouvoir ici. On va regarder la chose à travailler pour la saison. Vous avez le 4 de bâton. Ok. Vous devez justement ici vous focaliser sur une stabilité, sur une fondation, du moins sur une solidité. Voilà, c'est ça. C'est l'idée réellement de travailler sur des choses beaucoup plus concrètes. Par exemple, si on va parler d'une relation où vous décidez justement de relancer la relation, de mettre fin à ces prises de tête, on a l'idée ici que vous allez pouvoir travailler sur vos fondations, sur les compromis que vous avez établis ensemble. On a réellement ici le fait de revoir les bases de quelque chose. Ça peut concerner un projet, une relation, un couple, un projet familial. Mais il y a l'idée ici, l'idée principale, c'est la structure. C'est de consolider ce que vous êtes en train de faire, c'est de faire les choses correctement pour savoir où vous allez ici et ne pas avoir de surprise. L'idée que quand vous avancez, vous allez travailler justement à avancer sereinement, à poser le pied sur quelque chose de solide ici, sur quelque chose de concret. Je vais rajouter une carte. On a le 2 de bâton. Ouais, c'est ça. L'idée ici réellement que vous allez travailler justement à voir plus loin, à voir autrement, à faire d'autres compromis en fait. C'est une restructuration. C'est comme si voilà, vous étiez une entreprise et vous étiez chef d'entreprise et que vous décidiez, allez, on revoit toute l'organisation de l'entreprise. Et c'est exactement ce que vous faites. Sauf que ça peut concerner un projet professionnel, votre travail en lui-même, une relation qui n'a pas encore débuté. Vous vous dites, je vais tout revoir parce que j'entreprends mal les choses. Je le fais fuir ou je la fais fuir ou les choses ne pourront pas fonctionner comme ça. L'idée ici qu'avec le 2 de bâton, il est question de prendre d'autres éléments en compte pour sortir peut-être d'une hésitation ici. On va regarder ce que vous ne voyez pas avec l'oracle, ou ce que vous avez du mal à voir, ou ce que l'on vous cache, ou du moins, ou ce que vous n'avez pas envie que l'on voit, ce que vous essayez de cacher. Allez, on va voir ça. Allez, pour les Gémeaux, vous avez la 38. La 38 ici va nous parler de réagir, de réaction. Vous avez peut-être eu du mal à répondre. C'est pour ça en fait qu'on a le 8 de bâton, on a les communications. Parce qu'en fait ici l'oracle vous dit, je comprends beaucoup mieux maintenant pourquoi ce 8 de bâton est en énergie entrant. L'idée qu'avec cette carte ici, avec cette carte réaction, c'est quelque chose ici que vous avez du mal à faire. L'idée que vous devez répondre, comment dire, vous devez parler et non répondre émotionnellement, dans le sens où il ne faut pas répondre à une impulsion. Voilà, c'est ça. S'il y a un coup de nerf, ne répondez pas à ce coup de nerf. Répondez, prenez du temps et ensuite répondez. Mais ne répondez pas sur un coup de tête en fait. C'est ce que je vous disais, attention de ne pas foncer tête baissée. Et là on vous dit encore une fois, peut-être que vous ne voyez pas votre comportement justement. C'est pour ça que là on a l'idée que cette carte ressorte à cet emplacement
de choses que vous ne voyez pas, de choses qui sont cachées ou de choses que vous n'arrivez pas à admettre. Il y a un problème de communication. C'est beaucoup plus clair. Hein. Je pense ici que ce n'est même pas la fin d'une relation, hein. C'est juste la transformation, ou du moins clairement la fin des prises de tête, ou la fin des choses qui vous peinaient tous les deux, quoi. Parce qu'on a quand même ici l'énergie masculine qui a du mal aussi, hein, qui souffre de certaines choses. Hein. Autrement, ça peut être votre part masculine, vous, à l'intérieur de vous. Hein. Attention. Mais voilà, ici, avec la carte réagir, on vous parle justement de changer votre attitude de réaction, de changer votre style de communication. Ne communiquez pas par la pulsion. Prenez du temps justement pour apaiser ces émotions et répondre calmement. Répondre justement avec justesse. C'est bête, mais réfléchir avant de répondre. Prendre du temps. C'est ce qu'on vous dit ici. Hein. D'où le fait, encore une fois, d'avoir le 8 de bâton en énergie entrant. Comme je vous ai dit avant, ne foncez pas tête baissée ici. Allez, on va passer directement... Non, on va pas passer directement. Je vais vous faire le conseil. Le conseil du tarot, pardon. Allez, le conseil du tarot, justement, pour passer une belle saison. Et on a le 8 de coupe. Ok. Là, le conseil pour vous, hein, c'est de... comment dire, de renouer des liens, mais de couper des liens. C'est assez particulier. Mais c'est l'idée de renouer des liens positifs et de laisser des liens négatifs. Encore une fois, vous allez travailler ici sur une restructuration pour voir plus loin, pour voir autrement, pour ne pas être dans l'hésitation. Et là, le tarot ici vous conseille justement de revoir certains engagements, de revoir ici certains compromis, de couper aux compromis qui ne fonctionnent plus, qui sont, comment dire, qui sont biaisés en fait. On a ici des compromis qui peuvent être biaisés, des accords qui sont biaisés parce qu'ils ont été émis du passé et vous évoluez, tout le monde évolue et ces compromis doivent évoluer en même temps que vous en fait. Et là, il est question de vous concentrer sur les choses qui fonctionnent, sur les compromis qui fonctionnent et de délaisser les compromis qui ne fonctionnent plus ici. De couper en fait, de couper court, de se dire ok ça fonctionne pas, ben on arrête d'aller de faire comme ça, on essaye autre chose. Mais là réellement ici l'oracle, le tarot vous dit de ne pas persister dans des compromis qui ne fonctionnent pas, mais de vous concentrer sur ce qui fonctionne. Hein. On est dans l'amour ici, donc on a peut-être l'idée d'être dans la communication, mais la communication du cœur. Et ce n'est pas une communication, du moins, qui est faite par la pulsion, hein, comme cette carte-là nous disait justement. On va voir directement avec le tirage prédictif. Allez. Ok. Ouais. Oui. Oui. Ok. Ah bah oui, ok, bah je comprends mieux. En fait, là, l'oracle nous parle un peu du tirage psychologique qu'on a étudié juste avant, qu'on a déployé juste avant. Il y a le fait pour vous de vous voiler la face hein, sur ce que vous ressentez, sur vos désirs, sur vos passions, sur les choses qui vous animent, sur les choses qui vous pulsionnent. Vous les réfrénez en fait. Du moins, vous les réfrénez
jusqu'à aujourd'hui, hein, jusqu'à la période hivernale. Parce qu'avec le 8 de bâton, encore, on a l'idée d'aller de l'avant, de foncer, de répondre à des pulsions, de répondre à des désirs, et peut-être de foncer tête baissée. C'est pour ça que je vous disais, attention, ne foncez pas tête baissée, réfléchissez. Et après, on a eu l'oracle, justement, qui nous a dit, attention, il faudra justement communiquer en prenant son temps, et ne pas foncer tête baissée. Et là, on a justement le fait de changer de cap pour vous, de changer de direction. Ce n'est pas quelque chose d'anodin que vous faites, c'est quelque chose parce que vous avez envie de vous libérer. Vous avez envie d'être honnête avec vous-même, d'avoir une authenticité. Il y a quelque chose ici qui est lié à vos croyances. Ça peut être des croyances de la vie de tous les jours, hein, de se dire que de fonctionner comme ça va marcher, ou des croyances religieuses ou spirituelles. En gros, c'est quelque chose en quoi vous allez réellement croire. Il y a quelque chose qui va vous redonner espoir. Et on a ici le karma, on a l'idée que l'univers, justement, ici, vous renvoie ce que vous devez faire, en fait. L'idée que la vie vous met... vous remet en place, j'ai envie de dire. C'est comme si là, le karma, l'univers est en train de vous dire non, tu fais n'importe quoi, tu tournes en rond, et en plus, t'es pas honnête avec toi-même. Alors, on te remet à ta place, dans la bonne direction, et tu te sentiras beaucoup plus libre. Là, cette ligne-là, c'est ça, en fait. Hein. C'est que là, le truc que vous ne faisiez que tourner en rond, va s'achever ici, hein, parce que justement c'est l'univers ici qui vient vous dire non, arrête, il est temps justement de changer de cap, et on a justement peut-être quelque chose qui va venir se mettre devant vous, qui va venir se mettre sur votre chemin, où c'est vous justement qui allez entreprendre de changer d'attitude, de changer de quelque chose dans votre vie. Quoi qu'il en soit, ce sera pour une libération. Et ce changement, réellement, vous apporte l'abondance ici. Hein. Il y a la fin, réellement, de ce cercle vicieux, de ces schémas répétitifs ici. L'idée que les choses seront beaucoup plus en accord avec ce que vous souhaitez, avec vos désirs. Vous serez dans le partage, dans l'amour, dans la compassion et dans les émotions. Mais dans les émotions, comment dire ? Vous ressentirez les émotions des autres avant de vous focaliser sur vos émotions à vous. C'est comme si vous alliez analyser les émotions des autres pour pouvoir justement réagir après. Donc il y a réellement ici une progression qui est faite. Et vous le faites justement en vous libérant ici de la peur de votre authenticité, ou de la peur de vous dévoiler tel que vous êtes. Il y a une libération intérieure qui est importante. Et surtout une libération peut-être au niveau de vos croyances qui vont changer peut-être, qui vont évoluer. L'idée encore une fois d'avoir une élévation spirituelle ici. Hein. On va voir avec le Normand pour voir directement ce qu'il se passe. Alors, ça, on va poser ça là. Hop, allez. On a un engagement ici avec une énergie masculine. Si vous êtes un homme, c'est vous qui allez vous engager. Hein. Alors là, comme je vous disais, hein, il y a quelque chose ici qui va venir se renouveler. Comme je vous disais, c'est peut-être au sein de votre foyer où tout simplement vous allez sentir hein, que vous êtes en sécurité, et ça va vous permettre de vous révéler à vous-même, de révéler qui vous êtes, votre authenticité. Votre authenticité, elle passe aussi par votre enfant intérieur. Il y a quelque chose de sain qui va s'installer en vous et dans votre foyer, ou du moins dans votre cocon, dans votre jardin secret. Il y a quelque chose de sain qui s'installe. S'il y avait des prises de tête, du moins, là on voit qu'elles vont se mettre, ces peurs du moins avec ce 5 d'épée ici. Hein.
elles vont être balayées ici, justement pour laisser des choses plus apaisantes, plus merveilleuses, plus saines. L'idée que vous allez aussi pouvoir vous ancrer dans un projet, hein. Avancer dans un projet ici, concrètement, qui concerne un foyer, un logement. Il est possible que vous décidiez de changer de lieu de vie. Il y a la notion quand même d'avoir ici été bloqué pendant un certain temps déjà. Ou du moins ce changement ici, ce renouveau ici va être ralenti parce que vous devez peut-être effectuer un déplacement avant de pouvoir concrétiser ce projet. Oui, il est possible réellement que vous deviez ici mettre les choses au clair, peut-être par rapport à vos finances, par rapport à vos investissements, ou tout simplement si vous voulez déménager dans une autre ville ou dans une autre région ici. Il sera peut-être question de se déplacer pour voir justement pour voir votre lieu de vie. Et tant que ce déplacement n'est pas fait ici, on voit que les choses vont être ralenties. Il est possible aussi que ce déplacement soit bloqué actuellement. Après, au vu de la situation, oui, ça ne m'étonnerait pas. Mais on voit les choses quand même qui prennent du temps. Après, on a réellement ici un engagement qui est sincère, un engagement, un contrat, des compromis, encore une fois, qui sont là pour ramener un équilibre, pour ramener de l'équité ici, pour ramener un partage, hein. On a tout de même deux fois là on a le bouquet qui va nous parler de cadeaux, mais de plaisir, mais de partage aussi. Et vu qu'il est en dessous, ça renforce cette signification. Cette signification de bien-être, mais de partager justement pour du bien-être. Et de partager ici sans intérêt derrière. Parce qu'on a l'idée réellement que pour vous, vous avez déjà atteint quelque chose que vous souhaitiez là. Et il y a le fait voilà, de partager ici avec une autre personne de bon cœur. Hein. C'est quelque chose qui se fait naturellement, qui se fait par plaisir, par envie. Hein. On a quand même ici l'idée que cet engagement avec cette autre personne vous permettra d'avancer. Parce qu'on aussi on a l'autre personne qui a envie d'avancer, qui a envie d'aller de l'avant hein, concrètement. Allez, on va voir vite fait avec le tarot. Allez, pour les Gémeaux. Alors, on a le 4 de Pentacle. Encore une fois, on va nous parler d'une sécurité. Hein. On a le 3 d'épée. Le Chevalier de Bâton. La Reine de Pentacle. Qui peut vous représenter, hein, si vous êtes une femme, une énergie féminine. Le 2 de Bâton. Le Fou. Là, on a l'idée peut-être d'avoir une énergie masculine ici. Une énergie masculine qui peut être un peu immature, je dirais. L'âge ici n'a pas d'importance, je dirais, plus que c'est la maturité, l'état d'esprit. Nous avons le Chevalier de Coupe, le Roi de Coupe, d'accord, et le 9 d'épée. Ok. Je vais rajouter une carte sur le 9 d'épée. Et nous avons l'As de bâton. On parle encore de désir avec le 9 d'épée. Là, on a des désirs qui ont du mal à être assouvis ou qui ont du mal à être assumés, encore une fois. Hein. Il y a quelque chose qui fait mal. Bon, on va voir la globalité du tirage. Au centre, vous avez le 2 de bâton. Déjà, premièrement, pour vous, il y a une indépendance qui est réellement importante. Vous avez envie d'être capable de subvenir à vos besoins, ou du moins d'être capable de répondre à vos besoins, de savoir que vous êtes en mesure de les assouvir ici. Il y a l'idée pour vous que vous êtes
pas que vous êtes capable, mais du moins c'est comme si voilà vous saviez que vous aviez les capacités nécessaires, ou du moins que vous saviez que vous savez que vous avez tout ce qu'il vous faut pour aller ici vers de nouveaux horizons. Il y a l'idée d'étudier ici, d'étudier un renouveau, de réfléchir à un renouveau. Il y a quand même une certaine hésitation, parce qu'en plus en haut on a le 3 d'épée. Le 3 d'épée, peut-être qu'il y a un blocage ici avec une énergie masculine, ou du moins peut-être que cette énergie masculine ici peut-être vous a fait souffrir. Et vous avez ici envie de vous protéger. Vous avez envie de vous protéger pour ne pas justement retomber peut-être dans ces douleurs, dans ces prises de tête. Quoi qu'il en soit, il y a quelque chose qui arrive vers vous. Qui va être qui va être rapide. On a quand même le 8 d'épée en énergie rentrante, souvenez-vous. Hein. Donc, je pense que là, il y a quelqu'un, il y a quelque chose ici qui vient vers vous, qui va vous déstabiliser. D'où le fait que vous allez vous renfermer, vous allez vous sécuriser, vous allez vous barricader, quoi. Réellement, ici, la notion de se protéger pour ne pas ressouffrir. C'est pour ça qu'en état d'esprit, vous n'arrivez pas à vous libérer, vous n'arrivez pas à être authentique. De par certaines souffrances, certaines douleurs. Il est possible que vous ayez essayé d'exprimer vos sentiments et que vous ayez, soit vous vous êtes ramassé une porte, soit vous vous êtes ramassé quelque chose de négatif, ou du moins quelque chose quelque chose qui vous a fait mal. Vous avez pensé justement que de vous ouvrir, c'était bénéfique, et au final, vous vous êtes rendu compte que non. Mais là, on voit justement que qu'il y a aussi une énergie masculine qui est en difficulté ici. Hein. L'idée que vous êtes tous les deux en difficulté, que vous êtes peut-être tous les deux dans votre coin à ressasser, à ruminer, à souffrir et à hésiter en fait. Parce qu'au centre, on a le 2 de bâton. Il y a une hésitation qui est hyper importante. Une hésitation qui est assez conséquente. Vous avez encore peut-être envie de vous lancer dans une aventure et il y a une peur. Il y a on ne sait pas. J'y vais pas, j'y vais pas. Et on a l'autre en face, pareil, j'y vais pas, j'y vais pas. Comme je vous disais, vous avez peur vous avez peur de souffrir. Mais là, on a une énergie masculine aussi qui est immature. L'idée quand même que c'est une personne qui a de bonnes intentions ici, mais il est immature et lui aussi, je crois, il a du mal avec ses émotions, il a du mal avec ses désirs. Surtout qu'avec le chevalier de coupe, le roi de coupe et le 9 d'épée, on a ici une énergie masculine qui est dans les émotions, mais qui a du mal à les exprimer, ou qui ne veut pas les exprimer. On a une énergie masculine ici qui ressent des choses, mais qui ne veut pas les exprimer. On a l'impression ici qu'il est fermé, qu'il est bloqué. Et même lui, ça lui cause du tort. Ça lui cause du tort parce qu'il se fait passer ici, j'ai la sensation que c'est plus une apparence, du moins, qu'il est immature. Parce qu'au fond de lui, on a l'idée quand même d'avoir l'as de bâton, d'avoir un désir, il sait ce qu'il veut, il a quelque chose en tête de bien précis, il a des pulsions qui le font avancer, il a l'envie de commencer quelque chose de nouveau ici. Mais c'est trop difficile pour lui de l'exprimer. Trop difficile pour lui de mettre des mots dessus peut-être. Et il est question, en tout cas, pour vous, de... Comment dire?
de réfléchir ensemble. Il y a l'idée ici que vous pouvez totalement réfléchir ensemble et par rapport aux hésitations que vous avez. Quoi qu'il en soit, vous, en tant qu'énergie féminine, vous savez ce que vous voulez. Vous êtes une personne qui a totalement confiance en vous et surtout qui avait acquis une certaine expérience. Vous comptez justement sur ce que vous avez acquis ici. Vous savez qu'il y a quelque chose ici qui vous sécurise. D'où le fait de rester dans une hésitation ne vous dérange pas trop aussi, j'ai la sensation. Mais avec le fou derrière, on a l'idée que vous avez envie d'entreprendre un renouveau, de lancer un renouveau. Mais là, on n'a pas l'idée que cela se fasse officiellement, officieusement. L'idée que vous resterez dans cette hésitation. Parce qu'on a l'autre aussi qui a du mal à exprimer ses désirs, encore une fois. On a l'as d'épée. Ok, déjà c'est sûr, il y a des nouvelles qui arrivent vers vous. Il y a quelque chose qui arrive vers vous ici. Là, avec l'as d'épée, justement, il est question, il sera question pour vous d'y voir clair sur ces hésitations, ou du moins pour sortir de ces hésitations. Bon, après, ça me paraît logique, parce que dans tous les cas, on a la carte avec l'as d'épée qui nous parle de logique. Donc, pour vous, il est question d'être logique. Soyez logique. S'il y a des hésitations, ici le tarot vous dit d'être logique, d'être justement, de mettre votre esprit au clair, d'essayer de voir les choses clairement et de répondre à votre logique. De ne pas ici vous prendre la tête en fait. Ayez confiance en vous justement. On va voir avec les oracles, les conseils des oracles. On va voir... Oh, ah non. On va voir la déesse qui vous accompagnera pendant la période hivernale. Nous avons Kali, libération. Je vous rappelle qu'au centre, vous avez la carte ici libre. Je pense ici que la déesse Kali, justement, pour cette période hivernale, va vous aider à vous libérer de ce qui vous retient, de ce qui vous enchaîne, à vous libérer des choses qui vous empêchent d'être authentique, de vous révéler, justement. On va voir le message des guerriers de la Terre. Allez, pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Et nous avons eu Kuntur Yashak, la bénédiction du soleil d'Anan Pacha. Là, il y a quelque chose, justement, où l'univers vous dit qu'il est question de, comment dire, de sentir justement cette bénédiction, de sentir ce soleil qui est sur vous, de sentir l'univers qui vous accompagne et qui vous protège. Encore une fois, comme je vous ai dit, comme je vais pas y arriver. Comme je vous disais justement avec l'oracle juste avant, excusez-moi, on a justement le karma ici qui vous dit non, tu mets ton masque, tu fais des schémas répétitifs, on te remet sur le bon chemin. On va te mettre quelque chose justement devant toi pour que tu puisses reprendre ta route. Là, on vous dit justement de garder confiance sur ce qui arrive, de garder confiance en l'univers, de garder confiance en vous, d'avoir une certaine liberté sur vos croyances aussi. On va regarder le message de votre féminin sacré.
Quel est le message de leur féminin sacré, s'il vous plaît, pour les Gémeaux? Hop, 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 hop. Pour les Gémeaux, s'il vous plaît, période hivernale. Hop. Nous avons le masque des croyances. Ben, c'est ce que je vous disais juste avant. Bon, et je vais lire parce que, mais à moi seul, je crois que je... Non. Mais ce que je vous disais juste avant, là, cette carte nous le représente parfaitement. Ne vous enfermez pas dans les limites étouffantes des croyances. Ouvrez-vous aux nouveautés. C'est ce que, mais c'est incroyable. J'ai l'impression que des fois les oracles rient de moi. Mais voilà, c'est ce que je vous disais, il y a la notion pour vous de sentir que l'univers est là et que même si cela ne correspond pas à vos croyances, il est question de les remodeler, de les revoir. Vous évoluez, il est question ici d'accepter qui vous êtes et que même si ces croyances ou les choses ici qui vous animent, qui vous pulsionnent sont différentes des autres, et alors on est unique. On est unique, c'est normal. Heureusement que personne se ressemble. Et heureusement que personne n'a pas les mêmes croyances. Sinon, ça coincerait, quoi. On a l'idée pour vous, justement, de vous ouvrir à autre chose de beaucoup plus grand. Et je vous disais, justement, juste avant, vous avez une élévation spirituelle aussi, hein. Nous allons regarder ensuite un dernier message avec les anges. Hop, hop, hop. Allez, pour les Gémeaux, s'il vous plaît, période hivernale, un message des anges. Hop. Je vais la prendre. Oh, elle est bien tombée, celle-là. Annule, efface, supprime. N'utilisez que des pensées et des paroles positives, car elles prennent rapidement forme. Demandez aux anges d'annuler les effets de vos pensées négatives passées. Je n'ai pas besoin de rajouter quelque chose. La carte exprime très bien elle-même ce qu'elle signifie, mais ce que je veux rajouter, c'est que réellement votre tirage est basé sur la communication. Il y a quelque chose à faire sur la communication. Il y a une révélation à faire sur la communication. N'oubliez pas que vos pensées, hein, vos paroles ont autant d'impact que du solide, que du concret. Vous faites autant mal à une personne en lui disant des mauvaises choses qu'en le tapant, quoi, physiquement. La notion que cela se répercute justement sur son corps éthérique et sur son corps astral. Si vous voulez, je vais détailler une petite partie sur mon blog, donc n'hésitez pas justement à aller voir mon site internet. Cela pourrait vous aider ici. Hein. Il est question pour vous de ne pas rester focalisé sur des choses du passé. Il est possible qu'énergétiquement, vous avez formulé des phrases, vous avez formulé des choses qui vous bloquent actuellement. Et il est question ici de vous en défaire, de vous délier de cela, de vous nettoyer, de vous purger ici. Mais j'espère que cette guidance vous aura plu, les Gémeaux. Hein. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire et à vous abonner si cela vous a parlé. Et plus bien entendu, pour ne pas louper les prochaines vidéos, vous pouvez notamment activer la petite cloche. Bye!